Le mec arrache le plâtre qu'il a sur la main, et révèle un canon de flingue planqué dessous. Il verrouille sa cible à assassiner. Au moment où il s'apprête à tirer, un tueur planqué derrière une tombe le grille. Tout le monde panique et se barre en courant. John repère direct le tireur embusqué, et ouvre le feu sans hésiter. Mais le tueur esquive les balles tranquilles, alors qu'il cherche comment riposter. Deux voitures de flics débarquent. Coincé entre les deux, le tueur pose son arme et se rend. Mais John, qui vient de se faire voler le contrat, peut pas laisser couler. Il démarre sa caisse et fonce à sa poursuite. Sur la route du commissariat, le tueur serre les dents et se pète le doigt pour se libérer des menottes. Après avoir remis son doigt en place, il profite d'un moment d'inattention et explose la vitre d'un coup de pied, se penche hors de la bagnole, et brise la nuque du chauffeur d'un geste sec. La voiture de patrouille part en tonneau. Une autre voiture de flic qui passait par là sent que ça craint. Elle s'approche pour vérifier, et se fait surprendre par le tueur planqué à l'intérieur. Quand John arrive sur les lieux de l'accident, le tueur s'est déjà volatilisé. Mais grâce au talkie de la police, il capte que le mec file vers l'aéroport. Du coup, John sort une liasse de billets, et se débrouille pour emprunter un taxi. Il se poste près de la planque du tueur, et bingo, le mec tombe dans le piège. John prend la route de l'aéroport, mais au dernier moment il change de direction. Le tueur tire direct. En voyant que la carte du chauffeur a été arrachée, il comprend qu'il s'est fait avoir. John sort son flingue immédiatement. Le tueur non plus se laisse pas faire. Sauf qu'entre eux il y a une vitre blindée. Tant que personne descend de la caisse, aucun des deux peut toucher l'autre. En plein face à face, le tueur retourne son arme et vise le terrain de foot. Une balle explose le ballon en plein vol. Puis il braque un joueur sur le terrain, et menace John de continuer à rouler. John veut pas de victimes innocentes, il obéit. Mais pendant qu'il se concentre sur la route, le tueur défonce la vitre à coups de crosse, et tente de se pencher dehors pour faire le malin. Sauf que John écrase l'accélérateur et l'éjecte. Le mec glisse sur le bitume dans une gerbe d'étincelles, et se prend un bus en pleine face. Dans la panique, le tueur lâche son arme, sans flingue pour se défendre. Il a plus le choix, il saute de la bagnole. Mais le boucan attire une armée de flics et des hélicos à ses trousses. Voyant qu'il est cerné de partout, John se gare dans le dépôt de taxi. Puis en tant que simple passager, il monte dans un autre taxi et se casse tranquille. De retour chez lui, John ouvre son ordi et contacte son commanditaire. Il lui balance que quelqu'un lui a volé le contrat. Mais le mec jure qu'il est au courant de rien. En guise de compensation, il file à John une nouvelle mission à 2 millions. La cible, c'est un hacker connu sous le nom de Code Œil de Chat. Il détient un dossier avec des preuves criminelles, et s'apprête à le refiler aux flics. La mission de John, c'est d'éliminer Œil de Chat, et récupérer le disque avec les preuves. Une fois qu'il sait dans quel hôtel la transaction a lieu, John se met en mouvement direct. Mais le tueur est déjà sur place lui aussi. Après avoir neutralisé les flics en civil dans le couloir, il débarque dans la chambre, et met à terre les policiers à l'intérieur. Dans la pièce d'à côté, la femme entend les coups de feu au téléphone, et coupe direct le transfert du disque. Elle fourre le chat dans son sac et se barre en panique. Mais à peine sortie, elle tombe nez à nez avec John. En entendant la voix du tueur dans le téléphone, John comprend que le mec est encore venu lui griller la priorité.